à mon aide. Seigneur, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et moteur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et moteur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Saint Michel, prince des anges, Toi qui te tiens auprès du peuple de Dieu, aide-nous dans le combat contre les forces du mal. Toi qui as su t'opposer à l'adversaire dans le ciel, en prenant contre l'accusateur de nos frères, aide-nous de ta prière à l'heure de tentation. Intercède pour nous, Saint gardien de Jérusalem. Saint Michel, prince des anges, toi qui te tiens auprès du peuple de Dieu, aide-nous dans le combat contre les forces du mal. Toi qui as su t'opposer à l'adversaire dans le ciel, en pléant contre l'accusateur de nos frères, aide-nous de ta prière à l'heure de tentation. Intercède pour nous, Saint gardien de Jérusalem. Amen. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Accueille l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements.
Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Les récompenses seront toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 8. Antienne D30. Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te porter dans leurs mains pour que ton pied ne heurte la pierre. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée. Variable l'enfant de ton bâti. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. Ma voix, ton ciel, ouvrage de tes doigts. La lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine ne fit-il moindre qu'un Dieu. Le commandant de gloire et de splendeur. Il établit sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brise et tous ensemble. Les bêtes même sauvages. Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur notre Maître, il est grand ton nom à tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te porter dans leurs mains pour que ton pied ne heurte la pierre. Psaume 28. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Apportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la fosse, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Sirion comme un jeune torrent. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle travaille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Canès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes,
le Seigneur dépouille les fidèles. Le Dieu de gloire étonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur siège pour le léger, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Cantique de David, page 255. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur. Tout le ciel sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, toi le souverain qui domine l'univers. De toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de tout, dans ta main vigueur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce et célébrer ton nom de majesté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles, Amen. De Monseigneur Marc Stenger, Sauver toute la création. Tout le monde sait que la crise écologique que nous vivons suscite une grave inquiétude dans notre société. En tant que chrétiens, nous sommes concernés à double titre. D'abord, nous rejoignons l'inquiétude, ou le manque d'inquiétude quelquefois, des hommes et des femmes de notre époque, car nous faisons partie du monde d'aujourd'hui. La deuxième raison est que nous voulons partager avec eux la recherche d'un nouvel horizon d'espérance pour ne pas rester désespérés par la situation. Cette recherche ne doit pas être menée dans les nuages, mais au cœur des menaces qui pèsent aujourd'hui sur les équilibres de notre planète et qui interrogent le sens même de notre existence. La crise écologique n'est pas seulement une crise technique, c'est aussi une crise de sens. D'un côté, nous voyons que le développement des pays industrialisés depuis plusieurs décennies apporte une amélioration des conditions de vie, une augmentation de la durée de vie. Les populations en bénéficient, ce qui plaiderait plutôt pour qu'on continue. Le revers de la médaille est que ce développement se caractérise par une consommation qui n'a pas de limite et qui conduit inéluctablement au constat que font les scientifiques, à savoir l'épuisement des ressources naturelles, les changements climatiques, la dégradation des écosystèmes et l'appauvrissement de la biodiversité. De là surgit un grand problème éthique. Comment envisager de maintenir les modes de vie que nous avons aujourd'hui et en même temps de répondre sur la durée à la demande de croissance légitime des pays émergents et des pays pauvres
sans accélérer la dégradation de l'environnement. Voilà le grand dilemme devant lequel nous sommes. Mais la solution n'est pas d'essayer de résoudre ce dilemme. Il faut penser autrement les choses. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire
Comment parler des anges? Ils sont de purs esprits, alors que nous sommes composés d'une âme spirituelle, mais aussi d'un corps. Il y a ce que la révélation et la raison peuvent nous en dire. Par exemple, qu'il y a 3 hiérarchies d'anges qui se divisent chacune en 3 chœurs. Il y a ainsi 9 sortes d'anges. Les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Aujourd'hui, nous fêtons les saints archanges. Ils sont très puissants et pourtant ils n'occupent que la seconde place dans la hiérarchie des 9 sortes d'anges. Ils sont des députés et des messagers que Dieu envoie dans le monde pour diverses missions et qui sont aussi chargés de garder certains lieux et certains hommes. La différence entre les archanges et les anges est que les archanges reçoivent des missions plus importantes que les anges. On connaît ce que la Bible nous dit des archanges. Michel est vainqueur du dragon dans l'Apocalypse. C'est le passage qui vient d'être lu. Gabriel annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Raphaël guide Tobie pour qu'il puisse guérir son père. Il y a des saints qui ont été plus particulièrement proches des anges dans leur spiritualité. C'est peut-être parce qu'ils ont eux-mêmes eu une vie presque angélique. Ce fut le cas du jeune jésuite du XVIe siècle, Saint Louis de Gonzague, mort au service des pestiférés. Écoutons ce qu'il nous dit dans sa belle méditation sur les anges, un des rares écrits qui nous est laissé, sur Saint Michel. Michel est établi par Dieu à cause de son zèle et de sa fidélité, prince de tous les anges qui sont envoyés dans le monde pour y remplir divers ministères. Cet esprit bienheureux fut nommé du nom de Michel, qui signifie « qui est semblable à Dieu », parce que lorsque l'orgueilleux Lucifer s'éleva contre Dieu et voulut lui devenir semblable, cet invincible archange, ne pouvant supporter l'injure faite à son Seigneur et animé d'un saint zèle, s'écria « Qui est semblable à Dieu ?» c'est-à-dire qui est assez audacieux, assez puissant pour oser s'assimiler à Dieu. Avec les anges, nous pouvons faire entrer dans notre vision du créé tout un monde invisible, mais qui n'en est pas moins présent et agissant. Puissions-nous, par des fêtes comme celles que nous propose la liturgie en ce jour, entrer dans une compréhension plus profonde de cette réalité qui nous entoure, en particulier dans la liturgie et tout au long de nos vies. Qui veut faire l'ange fait la bête, disait Pascal. Mais si nous sommes loin de pouvoir vraiment les imiter, nous pouvons compter sur l'aide et l'assistance des anges dans nos vies.
Mon Seigneur, ami des hommes, par l'intercession de Saint Michel Archange, nous implorons ton secours, Seigneur, pour le combat spirituel et défends-nous contre tous nos ennemis visibles et invisibles. Par l'intercession de Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, daigne, Seigneur, nous guider dans le pèlerinage de cette vie, en particulier tous les réfugiés, et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. Par l'intercession de Saint Gabriel, aide-nous, Seigneur, à vivre notre vocation d'homme et à être des témoins de ton évangile. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint pour ta création invisible, ô Père qui participe à l'œuvre de ta divine providence, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui dans le ciel servent toujours devant ta face. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Adoramus Te, o Christe.